La médecine traditionnelle, je pense que vous êtes bien placé pour le comprendre, elle soigne la maladie. Donc la maladie se porte de mieux en mieux. Ouais. Alors que la médecine, elle est censée soigner le malade. Maintenant, quand le malade se soigne bien, quand le malade se porte bien, la maladie, elle se porte mal. Ben, c'est exactement pareil. Maintenant, je vais imaginer que mon problème, c'est une bactérie. Bon, c'est une bactérie qui s'est matérialisée sous la forme physique de ma belle-mère, mais c'est pas en soi. Ouais. It's fake the bactérie. Maintenant, la bactérie, elle rentre à l'intérieur de moi-même et elle fait son travail. Elle mange une cellule, elle mange une deuxième cellule, et elle travaille, elle me détruit, elle me fatigue, elle m'épuise. Donc moi, je dois décider déjà une chose. C'est quelle taille je veux donner à ce problème. Si quelqu'un il va dire « c'est pas évident, vous savez, des fois on est pris par le truc, on est dépassé par les événements ». Non, un homme, c'est lui qui conduit la voiture, ouais, et il doit rester maître de son véhicule. Ton corps, c'est ton véhicule, et toi, tu conduis. La route, c'est la vie. Maintenant, si tu perds le contrôle, c'est qu'en fait, tu voudrais te reposer avant l'heure. Or, il y a un endroit où on va tous se reposer. D'ailleurs, c'est marqué partout, ici repose, ici repose. Et c'est pas la peine d'y aller trop tôt. On va tous mourir. Vous le savez. Tout le monde va mourir. Tous, on va tous mourir. Maintenant, faites-moi plaisir. Ne mourrez pas de votre vivant. Quand il sera temps de mourir, le cœur va s'arrêter, le cerveau va s'arrêter. Eh ben, on dira ciao. Mais pourquoi tu veux mourir avant? Les gens, ils meurent avant. Ouais, c'est trop difficile, je m'en sortirai jamais. Voilà, j'ai vu la tumeur. Voilà, j'ai vu le problème. Voilà, j'ai vu mon mari. Voilà, j'ai vu ma femme. Voilà, j'ai vu mon enfant. Voilà, j'ai vu le dépôt de bilan. Voilà, j'ai vu la situation de la France, la gauche, la droite. Ça fait de la peine. Ouais, mais c'est quoi l'idée, ouais? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est quoi l'idée, ouais? On va pas faire de politique. C'est dangereux. Mais c'est quoi l'idée? Surtout nous, on est mal placés avec tous les messages que Dieu nous donne, ce qu'on appelle des dieux donnés. Oui. Mais c'est quoi l'idée? C'est très important. C'est que quand j'accepte à l'intérieur de moi-même que la réalité, elle est ce qu'elle est. Et c'est très important. Numéro 1, accepte. C'est ton enfant, c'est ta femme, c'est ta belle-mère, c'est ton corps. Il est comme ça. Ouais, toi, tu as un problème de thyroïde. Toi, tu as un malaise avec le temps. Toi, tu as un malaise avec l'argent. C'est ta réalité. D'abord, la réalité, tu l'acceptes. Elle est là. Après, tu vas savoir quoi faire avec. Mais numéro 1, tu l'acceptes. Là, il y a beaucoup de gens qui la refusent. Oui, ils sont là. Bon, on est mariés. Bon, mais c'est que pour un certain temps. C'est juste une vie. D'accord? Oui. Les enfants, si Dieu veut, ils vont partir. Mon poids, je vais maigrir. Et vas-y, et fais encore un régime, encore des opérations, encore. Mais d'abord, accepte. C'est ta thyroïde. Elle est comme ça. Oui. L'autre, elle mange 8 pizzas, elle maigrit. Toi, tu bois un verre d'eau, tu prends 4 kilos. C'est comme ça. C'est comme ça. Pourquoi moi? Ça change rien. C'est ta nature. D'abord, tu l'acceptes. Pourquoi? Parce que l'adversaire, tu pourras jamais le battre, déjà, si tu l'acceptes pas. Et si tu le refuses, la peur que tu engendres chez toi, déjà, elle t'a fait perdre le combat avant de le commencer. Donc, tu acceptes. Il y a cette maladie, je vais me battre. Mais j'accepte la maladie. Je dis pas, il n'y a pas de maladie. Il y a des gens, non. Ils prennent tout à la rigolade. Ça s'appelle une tumeur de rire. D'accord? Non. Tu acceptes ta maladie, elle existe. Elle est là. C'est comme ça, et tu vas vivre avec, et tu vas travailler avec, et tu vas la combattre. Et toi, tu vas repousser. Maintenant, avec quoi tu vas la repousser? Avec la force positive. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a dit le carré. Il y a le rectangle, il y a un carré noir, et le reste, c'est blanc. Le blanc, c'est quoi? C'est ce qui est positif chez toi, c'est ce qui est fort chez toi, c'est ce qui veut s'en sortir. Et le noir, c'est ce qui est négatif. Maintenant, déjà, on peut être capable de circoncire la limite du problème. Et pour la circoncision, faites-nous confiance. D'accord? Donc, on peut circoncire, on peut limiter la taille du problème. Alors, je vais couper court tout de suite à la discussion parce que je vois tout de suite les allusions. Donc, je répète, on va limiter la taille du problème, on va l'empêcher de s'étendre. Et ça, c'est la base. Comment on l'empêche de s'étendre? Parce qu'on va créer une certaine étanchéité autour du problème. Alors, pour comprendre ça, parce qu'on a un temps très court, donc je vous donne la clé. C'est que dans un bateau, tous les compartiments qui sont en dessous de la ligne de flottaison sont étanches et condamnables. C'est très important, d'accord? Donc vous avez un bateau, vous le comprenez bien, et puis il y a la ligne de flottaison, et en dessous de la ligne de flottaison, il y a des compartiments. Comme il y en a au-dessus, mais il y en a en dessous. Ceux qui sont en dessous sont étanches. Ils ont des portes étanches qu'on peut condamner. Pourquoi? On a beaucoup appris du Titanic, ouais, que s'il y aurait une fente, une faille sous la ligne de flottaison, l'eau va rentrer dedans et tout le bateau va couler. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va condamner le compartiment qui est touché par l'inondation et le reste va être sauvé. C'est quoi la ligne de flottaison? Le bateau, vous avez compris,
c'est vous-même. La ligne de flottaison, c'est quoi? C'est mon équilibre, c'est ma ligne d'équilibre. Oui. Ma ligne d'équilibre, elle est fragile, d'accord? Parce que je suis en perpétuel mouvement, et le mouvement, c'est le déséquilibre. Donc quand je marche, j'ai un pied levé et un pied posé, et j'avance. D'accord? Je suis en déséquilibre parce que je vais vers mon mari, et je vais vers ma femme, et je vais vers mes projets, et je vais vers mes enfants. Donc je suis fragilisé par le fait que je suis obligé de bouger. Il y a des gens qui ne sont pas fragiles. Ils s'appellent des fossiles. Ils ne sont pas fragiles, ceux-là, ils ne bougent pas. Mais ils n'ont pas de mouvement. C'est des gens comme ça, on dirait qu'un jour on a arrêté le film, on a jeté la télécommande. Ils ont fait arrêt sur image en 68, en 83, après leur dit, bon, ça... Non, il ne faut jamais arrêter le film, d'accord? C'est très très important, parce que le secret de la vie, c'est le mouvement. Et comme ça bouge dans le corps, ça bouge dans la tête. Et quand vous allez oxygéner votre cerveau, vous allez aussi oxygéner vos idées, et vous allez oxygéner votre couple, et oxygéner la relation avec vos enfants, et oxygéner vos projets. Il faut oxygéner. Donc de la même manière, quand la personne... Elle va fermer le compartiment. Pourquoi? Parce que la ligne de flottaison, c'est la ligne d'équilibre. Et c'est aussi la ligne de bascule, parce qu'au-dessus tu flottes, en dessous tu coules. Tu vois, ce mot-là, il m'a tué. Des fois, tu préférais que ton mari te batte une baffe plutôt que de te dire un mot méchant. Ouais. Des fois, ta femme, elle va te fracasser. C'est la ligne de flottaison. Des fois, ce dépôt de bilan, il t'a détruit. Des fois, cet enfant, il t'a fait basculer en dessous de la ligne de flottaison. C'est très dangereux. Maintenant, tous les coups que tu vas recevoir en dessous de la ligne de flottaison, il faut être capable de fermer le compartiment. Sinon, le bateau, il va couler. Mais alors, comment est-ce qu'on rend étanche un compartiment? Il y a quatre parois dans le compartiment. Les 4 parois. Ta croyance, ta famille, tes valeurs, ton cerveau.